Bonjour à tous et bienvenue dans ma première vidéo concernant la silhouette portrait 2. C'est le nouveau petit bijou que j'ai eu là il y a 2 mois à peine pour mon anniversaire. Voilà, je tenais à vous faire cette petite vidéo parce que j'ai pas mal de personnes qui me posent des questions sur Instagram en privé et en commentaire, et du coup je voulais vous montrer un petit peu moi comment je l'utilisais. Bon, alors je sais qu'il y a déjà des vidéos sur YouTube concernant la présentation de la silhouette portrait, donc je vais vous en faire une petite mais très rapide. Ce serait plus pour vous peut-être vous convaincre d'acquérir cette petite bête. Ou pas, parce que je sais qu'il y a d'autres machines concurrentes. Moi perso, j'ai voulu celle-ci, parce que c'est la première que j'ai croisée sur internet. Et j'adore le petit format et son petit design. Donc voilà, malgré avoir vu les autres, c'est vraiment sur celle-ci que j'ai flashé. Alors, quand vous obtenez une silhouette portrait, il faut savoir que donc vous avez la machine, forcément, un tapis de découpe, voilà, un tapis de découpe qui est un petit peu collant, voilà, mais bon, à force de l'utiliser, ça colle moins. Il y a les petites traces de coupe déjà. Puis en plus c'est le premier tapis que j'ai et forcément comme je ne maîtrise pas encore la bête, les débuts rayent bien le tapis. Voilà. Ensuite vous avez donc tout ce qui est les câbles d'alimentation et pour relier sur l'ordinateur. Elle est Bluetooth et ça c'est super pratique. Parce que moi personnellement je la branche pas sur mon ordi du coup, donc vous pouvez par exemple avoir l'ordi branché sur votre imprimante et elle fonctionne toute seule. Voilà, vous pouvez la diriger via l'ordinateur, donc par Bluetooth. C'est super pratique. Vous avez aussi avec une lame, une lame qui se règle sur le petit trou qui est ici. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Vous voyez le trou là. Donc c'est comme ça qu'on règle. Parce que selon l'épaisseur de ce que vous coupez, il faudra régler en fin de compte la lame entre 1 et 10. Je ne pense pas que ça fonctionne, vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, on la remet et elle est partie pour travailler. Voilà. C'est tout simple. Ça prend pas de place. Alors, je sais qu'il y a des housses qui existent. Je pense que je vais m'en prendre une ou... Enfin, je pensais peut-être plutôt la coudre. Voilà, me coudre une petite housse pour la protéger de la poussière, parce que le blanc c'est salissant. Ce que j'ai acheté moi à part, c'est une petite boîte avec plein de petits outils, comme une petite réglette. Ça c'est bien pour gratter en fin de compte le tapis. Parce que quand vous décollez ce que vous avez coupé, ça laisse un petit peu de résidu de papier et du coup je gratte parce qu'après ça colle moins forcément si vous laissez des choses encore sur le tapis. Voilà, et après il y a plein de petits outils pour couper ou pour décoller sans déchirer par exemple le papier que vous avez découpé. Voilà, donc ça c'est bien pratique si vous comptez, si vous avez déjà une silhouette portrait et pas ça, je vous conseille de trouver, moi je l'ai trouvé sur internet, une dizaine d'euros. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une silhouette portrait? Alors, plein de choses. Alors, j'ai pas tout testé, bien évidemment, en 2-3 mois de temps. En ce moment, je fais pas mal de petits stickers. Donc pour mon fils, alors lui par exemple, il voulait absolument des stickers Fortnite. Bon là, ils sont un peu grands. C'était pour décorer ses cahiers ou choses comme ça, donc il voulait pas des trop petits. Sinon, là, je vais faire une planche de stickers smiley pour mon fils aussi. À la rigueur, je vous ferai peut-être un tuto pour vous montrer comment on fait pour avoir donc des stickers, une petite planche avec les stickers donc, qui se décollent. Voilà. Je lui avais fait des petites étiquettes Fortnite, toujours. Voilà, Fortnite. Donc là par contre j'ai demandé à la machine de me les couper carrément pour que lui puisse les mettre par exemple dans sa trousse ou dans sa petite pochette et il les utilise quand il veut. Pour faire les stickers, c'est très simple, il vous suffit de trouver en fait du papier adhésif. Donc sur internet, tapez papier adhésif blanc. Voilà, pour l'instant moi j'ai trouvé que celui-là qui est mat. C'est vrai que j'aimerais bien trouver des brillants. Bon, après, si certaines d'entre vous regardent cette vidéo et à trouver des papiers stickers brillants, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou m'envoyer un petit message privé, ça serait adorable. Ma première création en fait que j'ai faite avec la silhouette, et d'ailleurs j'étais en pleine contraction pour l'arrivée de bébé 2. Mais je venais d'avoir la machine et franchement, je voulais pas aller à la maternité sans avoir testé cette machine. Et donc, la veille de l'accouchement, quand j'étais déjà entrée en contraction, j'ai tâté la silhouette. Donc j'ai fait un t-shirt Fortnite pour pas changer. Voilà, donc pareil, j'ai fait la découpe avec la machine, voilà, sur du papier à transfert, voilà. Pas évident à faire, surtout pour une première, mais mon fils est super content, donc pour moi, voilà, c'est une réussite. Ensuite, l'arrivée de bébé 2, dit forcément petit faire-part. Donc j'ai fait un faire-part. Voilà, alors un koala parce que c'est le surnom de mon fils, je sais pas, on dit que c'est un petit koala et maintenant on a des koalas partout dans la maison, en faire-part, en stickers, en peluche, en pyjama, en bavoir, en tout. Et donc là voilà, j'ai fait une découpe, j'ai fait des petits stickers justement, j'ai fait des petits stickers vous avez vu là, hop, là et là. Et voilà, avec du papier. Donc pour le papier, j'ai utilisé papier Clairefontaine, 210 grammes. Voilà, bleu et gris, tout simple. Donc vous dites à la machine ce qu'il faut couper et elle le fait sans souci. Voilà, j'ai acheté du vinyle. Alors le vinyle c'est plus pour coller sur tout support tel que le plastique, le verre, le bois, voire peut-être les murs. J'aimerais bien trouver la même chose mais qui s'imprime pour faire des stickers vraiment personnalisés. Voilà, j'ai un petit projet en tête pour ça. J'ai mon papa qui a une rayure sur son lave-vaisselle et donc il faudrait un stickers pour cacher la misère. Donc voilà. Alors après en soi, la machine, elle n'est pas trop compliquée à utiliser. Bon après, faut bien chercher, faut surtout voilà regarder pour les réglages de découpe. Par contre, elle fait beaucoup de bruit. Quand je sors la machine, en plus en ce moment elle est dans le salon. Clairement, mes hommes me disent oh non,
Elle ressort sa machine. On va pas entendre la télé. On s'entend pas du tout parler. Mais elle travaille bien. Donc cette machine fonctionne avec un logiciel qui est avec, que vous téléchargez en fait. Silhouette Studio. Voilà, où vous pouvez tout faire. Alors vous pouvez incorporer vos propres dessins, des motifs que vous avez trouvés sur internet. Moi j'utilise plutôt du PNG en format. Ou vous pouvez aussi prendre des motifs qu'il y a dans la boutique du logiciel, donc la boutique Silhouette. Régulièrement, il y en a un gratuit. Donc vous recevez un petit mail et vous pouvez télécharger le motif gratuit quand il vous intéresse. Voilà, sinon les autres sont payants, c'est peut-être 1 euro ou 90 centimes, ça dépend ce que vous prenez. Voilà, voilà. Après, comment ça fonctionne techniquement? Eh bien, vous devez l'allumer et bien évidemment insérer le tapis. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais juste brancher ma machine parce que j'ai oublié. Voilà, alors on allume. Si vous voulez utiliser le Bluetooth, on allume là le Bluetooth, mais je sais pas. Ah si, c'est bon. Donc là, ça y est. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, tout est allumé. Vous avez les deux boutons allumés. On positionne. Je vais prendre la feuille bleue. Bon, bien sûr, je ne vais pas la faire couper parce que je n'ai pas programmé de découpage. On colle la feuille sur le tapis. Alors vous avez des repères en fait. Donc en fonction de vos réglages. Moi, je la mets tout le temps sur A4. Voilà. Hop. Et là, en fin de compte, on positionne. Alors, pour la silhouette portrait, j'ai un peu galéré, moi, personnellement, à trouver exactement comment fallait mettre ce tapis. Parce que, clairement, si vous ne mettez pas bien votre tapis, et ben quand ça coupe, s'il n'est pas centré comme la machine le pense, forcément, ça ne coupe pas au bon endroit. Et ça peut être la cata. Donc, tout simplement, je vais vous montrer de plus près. Tout simplement, il faut... Là, vous avez... Hop là, on va faire la petite... Voilà. Là, vous avez... Donc ça, c'est pour régler la petite lame. Là, vous avez un trait et là, 3 petits traits. Pour la silhouette portrait 2, il faut mettre au niveau de ce trait-là. Donc, dans les 3 qui se suivent, il faut la mettre. Il faut mettre la feuille au niveau du 3e, juste avant le grand. Voilà. Donc, on insère. Et après, on appuie sur la flèche. Et voilà. Et c'est bon. Et là, ça a pris le tapis de transfert. Et une fois que sur l'ordinateur, vous avez mis voilà, les paramètres de découpe et lancé la découpe, et bien elle part. Voilà.
Écoutez, j'espère que cette petite présentation vous sera utile. Euh, et que vous allez apprécier la petite machine si vous la prenez. Ce que je peux faire, c'est des petites vidéos pour vous montrer un petit peu moi ce que je fais avec les petits tutos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, si vous êtes intéressé par ça. Et voilà. Donc je la mettrai tout le temps sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur Instagram au nom de Bulle de Passion. Et aussi y trouver mon blog. Voilà. Où j'y mets un peu tout ce que je fais. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, silhouette portrait. Allez, très bonne journée à vous, ou soirée, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.